Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre Voyageurs animé par Fabienne Roch et moi-même Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 27 mai 2022. Alors, c'est pour moi une véritable catharsis de vous raconter les derniers jours de ma mère. Et ce soir, c'est la dernière vidéo que je consacre à ce sujet. Il y aura bien entendu une période de deuil qui va commencer pour moi, qui a déjà commencé. Déjà il y a quelques semaines, quelques mois, même quelques années. C'est une longue maladie. Et des détails, des détails qu'on pourra juger cocasses, que j'ai omis de vous dévoiler dans la vidéo d'hier. Alors, hier, donc, quand les ambulanciers sont venus la chercher, elle était sans doute à quelques heures de rendre l'âme, mais voulant respecter ses volontés de mourir par un acte médical que vous avez entendu, soit en italique ou soit entre guillemets, sans doute tous ces os s'étaient soit rompus, soit avaient été dévorés par les métastases. Alors, quand les brancardiers l'ont sorti de son lit pour l'asseoir, afin de l'amener à l'ambulance, elle a lâché des cris absolument terrifiants. Et l'un des brancardiers était, c'est Fabienne qui me l'a fait remarquer, était handicapé d'une main. Alors, nous étions quelques-uns rassemblés dans la cuisine et il s'est adressé à moi, le seul homme de la maisonnée, pour demander l'utilisation, pour utiliser les toilettes. Alors, semble-t-il, après, il avait pissé partout. Alors, et les dames ont dû nettoyer les dégâts. Alors, on s'est retrouvés tous les trois par la suite. Je vous ai raconté que la suspension d'une ambulance, c'est assez rude. Alors, à chaque soubresaut, de la carrosserie, ma mère lâchait littéralement des cris de mort et les regards que nous avons échangés, ce brancardier à la main handicapée, j'ai cru voir dans ses yeux des larmes, ou peut-être étaient-ce les miennes qui embuaient ma vision, mais on se croisait de temps à autre. Et ce périple à travers la ville, entrecoupé des cris de souffrance de ma mère et la voix off en arrière, 200 km, la voix du GPS de Google, 200 mètres tournés à droite, entrecoupés de cris. C'est assez effrayant. Et lorsque nous sommes arrivés enfin à l'hôpital, la docteur L a vu ma mère l'a reconnue, a vu ma mère et les bras comme ça. « Ah, madame, je serai votre ange. » Et autre cucuterie, autre bondieuserie nouvelle-âgeuse ou autre « Je serai votre ange, je serai votre ange. » Alors j'ai été... Il faut dire que ma mère, elle avait été complètement laminée par la souffrance. Et en temps normal, ma mère détestait, littéralement détestait, toutes les formes de religion, toute forme de spiritualité. Elle se disait athée et en fait, elle était révoltée. Elle était révoltée de toutes les choses ayant trait à la vie de la vie intérieure. Elle avait en aversion ça. Et face à moi, elle ne se gênait pas pour le répéter. Alors,
je suis resté sur mon quant à soi. Personnellement, ce docteur m'a laissé la plus fâcheuse impression. À la fois, là je peux dire un peu ce que je pense, à la fois médecin et prêtresse, à la fois exécutrice et dispentrice de soins. En fait, l'incarnation à la fois de Dieu et du diable en une seule personne. Mais tout ça avec... Alors, on imagine bien que si elle octroie la mort ainsi 2 ou 3 fois par semaine, on n'imagine pas payer à l'acte, comme on dit. Alors, on imagine bien que ce numéro de compassion doit être assez au point. Et ma mère, éperdue de souffrance, a livré ses dernières forces pour dire son consentement à cet acte de mort. Moi, j'étais tétanisé, j'étais terrifié, de mon vivant, je n'aurais pas supporté qu'on s'adresse comme ça avec moi, avec une compassion, à mon sens, tout à fait frelatée. Ou en tout cas, une compassion actée. Et bon, on a administré divers médicaments pour calmer ma mère qui était dans une douleur qu'on n'ose même pas imaginer. Et à un moment donné, elle a émergé de ce coma qui déjà durait depuis un bon moment pour me demander, suis-je parti? Alors, je lui ai dit que oui. Je lui ai pas dit que que le travail sur son corps n'était pas achevé. Je lui ai dit qu'elle était partie. Je lui ai dit, oui, tu es partie, maman. Alors voilà, je vous ai ajouté quelques détails supplémentaires. Il y a 2 choses aussi que je tiens à vous dire pour conclure là-dessus ce soir. C'est que ma mère avait plusieurs qualités. Elle avait évidemment quelques défauts, mais elle avait une qualité, entre autres, que les quelques-unes qui écoutaient mes petites vidéos sur la fin de vie de ma mère, je sais que vous avez été et que vous êtes très nombreuses à vous désoler de son départ. Et que vous avez, beaucoup d'entre vous avez montré à son égard un sens exceptionnel de l'amitié. Et c'était, en fait, je dirais, c'était sans doute son don le plus puissant qu'elle possédait. Elle avait le don de l'amitié. Certains ont le don de la parole, d'autres ont le don de la musique, de la peinture, du commerce. Mais ma mère, elle avait le don de l'amitié. Et l'amitié est une valeur centrale, cardinale dans son existence. Même si elle était complètement révoltée des choses religieuses ou spirituelles, quant à l'amitié, j'aurais envie de dire que c'était pour elle une valeur sacrée. Peut-être certains proches, membres de la famille, ont pu se sentir lésés parfois par ce soin qu'elle apportait à entretenir ses relations amicales. Elle avait des amis, pas partout dans le monde, mais elle avait des amis sur les 2 continents. Elle avait beaucoup d'amis européennes et elle avait entretenu tout un réseau, chacune a pu s'apercevoir ces derniers jours, ces dernières semaines, à quel point ces amitiés étaient variées, étaient multiples, et de tout horizon aussi. Avec une caractéristique, cependant, dans le cas de ces amitiés féminines, c'était et ce sont encore aujourd'hui des femmes qui ont bravé beaucoup d'interdits. Et probablement des femmes révoltées contre elles. Comme elles, pas contre elles, mais comme elles. Car au fond, j'aurais envie de vous dire, sa révolte avait peut-être quelque chose même de religieux, au fond. Il y a tout un travail de réflexion que j'ai entrepris depuis déjà quelques semaines, mais en particulier depuis ce soir, depuis aujourd'hui. Alors donc, le don de l'amitié. Cependant, elle a été très claire dans ses dernières volontés, à maintes reprises clairement exprimées. Elle ne souhaite aucun service, elle ne souhaite aucune rencontre,
Elle ne souhaite pas qu'on commémore sa mémoire. Considérez le partage que je vous fais ce soir et ceux d'hier et d'avant-hier et d'avant-avant-hier comme étant une sorte de témoignage personnel que je rends à cette femme très complexe qu'est ma mère. Alors, je vous invite à simplement vous recueillir en vous, à repenser aux moments forts de votre amitié. Et n'y voyez pas là de l'ingratitude où elle a fait toute sa vie, ma mère, à sa tête, pour le pire et pour le meilleur. Et vu tout ce qu'on a vécu ces dernières années, derniers mois, dernières semaines, derniers jours, il y a une part de moi qui est soulagée à ne pas entreprendre quelque chose qui, de toute façon, aurait été contre sa volonté. Maintes et maintes fois exprimée. Et c'est Sartre qui disait, au fond, ce qui est emmerdant, une fois qu'on est mort, c'est que les autres disposent de notre vie. En fait, chacune d'entre vous avait une vision de ma mère, vous avez un angle, et sans doute le récit hallucinant que je vous ai offert hier et avec quelques ajouts ce soir, eh bien peut-être que si vous aviez été témoin des scènes décrites, peut-être auriez-vous eu un autre angle. Pour ma part, hier, c'était jour de massacre. Voilà. C'était jour de massacre et je n'arrive tout simplement pas à croire à ce que j'ai vu. Je n'arrive pas à croire que le corps médical s'autorise, dérobe, capture le sacré, le sacré de la mort. Je n'arrive pas à croire qu'il singe le mystère de la mort et qu'il pose des gestes avec des paroles d'une mièvrerie, d'une niaiserie. Si ma mère avait été bien portante et qu'elle avait eu à assister à sa propre cérémonie mortuaire, elle en aurait été, croyez-en moi, ma vaste expérience, elle en aurait été outrée, ulcérée, révoltée. Elle n'aurait pas eu de mots assez durs pour décrire ce qu'elle aurait vu si elle avait été un témoin extérieur à sa propre mort. Alors, en quelque sorte, ce soir, je me fais un peu le porte-parole de cette colère très ancienne qui était la sienne. Une colère très ancienne. Colère peut-être métaphysique, qui sait. Elle aura emporté son mystère avec elle, comme chacun d'entre nous sommes assez mystérieux. Déjà, nous sommes mystérieux les uns pour les autres, et pour nous-mêmes, sommes un mystère. Je prétends sans arrêt qu'il faut travailler fort pour essayer de se connaître. Mais il y a bien des choses qui nous échappent sur nous-mêmes, et ces choses-là qui nous échappent sur nous-mêmes, parfois c'est celles qui nous guident le plus. Alors le retour sur soi, l'introspection, sans empêcher l'action, sans empêcher l'engagement, sans empêcher le salissage de mains, même si on a une petite main handicapée. Il faudrait veiller quand même à ne pas laisser trop de traces sur le plancher. Alors demain c'est un autre jour. Demain c'est un beau jour pour être vivant. Alors je reprends mes activités de libraire. Je vais essayer d'arracher quelques temps. Je suis très occupé, il y a des cartons partout. Quelques jours absent de la librairie et déjà ça s'en ressent à tous les niveaux. Et je vais reprendre le chemin de la quotidienneté. Quotidienneté qui est pour moi une manière de vivre ma spiritualité. On peut être un commerçant, un petit commerçant, et avoir un rapport avec autrui qui n'est pas que fondé que sur l'appât du gain, ou le gain à proprement parler. Il y a autre chose qui se déroule.
Et je le sens bien, de toute façon, les commerçants, les petits commerçants de vocation, ils ont le souci de bien faire, ils ont le souci de servir. Ce ne sont pas que des vendeurs. Et je le sens très bien aussi quand je rentre dans une boutique, le calcul, l'intérêt qui est primordial sur le fait de servir. Alors, eh bien, c'est tout. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et à demain.